et tous, je suis ravie de vous retrouver pour le décryptage des énergies de la pleine lune de ce 30 avril prochain qui aura lieu donc ce lundi qui arrive. Ces énergies sont bel et bien là. Nous parlons ici des énergies de la lune, nouvelle lune, pleine lune. Et le moins que nous puissions dire, c'est que cette dernière nouvelle lune du 16 avril dernière a été détonnante, n'est-ce pas? On a eu beaucoup de retours effectivement sur des changements concrets, des réinitialisations, voilà de ce dont j'ai envie de parler concernant cette nouvelle lune dernière. Je fais un petit point avant de passer effectivement aux énergies de la pleine lune qui nous attendent, et pour ce faire je m'appuierai également sur des oracles concernant ma transmission. Ici je vous partage mes ressentis, quelques notions d'astrologie, mais je laisse à nos chers collègues astrologues faire leurs analyses pointues de par leurs compétences. Et ici, je vous transmets des ressentis et puis une guidance au travers également donc de ces oracles. Alors, il est vrai que beaucoup de choses ont changé depuis cette nouvelle lune du 16 avril dernier. On en a beaucoup parlé, on l'attendait même, et effectivement ça a pas mal dépoté. Des prises de position, j'ai envie de dire, hein, un positionnement intérieur. Nous l'avons vécu très fort, notamment avec le groupe Artisan de Lumière, avec lesquels j'ai pu partager la semaine dernière un soin vibratoire très puissant qui justement portait sur le positionnement intérieur, prendre sa place dans ce monde et lâcher, libérer les éventuels contrats qui auraient pu être signés en d'autres temps, nous interdisant de prendre ce pouvoir intérieur. Ici, il s'agit bien effectivement de son pouvoir intérieur, cette force intérieure, votre singularité, ne pas en avoir peur, au contraire, la laisser émerger. Et c'est de ça dont on va parler concernant ces énergies qui sont déjà en préparation là pour cette pleine lune à venir. Donc ici, on rentre dans le signe du Taureau depuis le 21 avril dernier. Alors ce signe de terre qui est la force tranquille, pas à pas, qui avance, qui structure son projet, qui structure son positionnement intérieur. Et puis on a je dirais en opposition le signe du Scorpion qui lui est quelqu'un qui tranche très franchement, qui prend des décisions nettes et précise. Dans ce cas, moi, ce que je ressentirais plus précisément, c'est de pouvoir allier ces deux forces, la force tranquille d'une part, qui est la sagesse, la réflexion de fond, le travail de fond, avec cette énergie très puissante également du Scorpion qui ne tergiverse pas et qui coupe quand il y a nécessité de couper. Alors je dirais que dans ces temps à venir concernant cette pleine lune, quelques jours avant et puis aussi la semaine qui va s'en suivre, peut-être que certains d'entre vous auront besoin de prendre de réelles décisions, un vrai positionnement vis-à-vis d'eux-mêmes, vis-à-vis de certaines situations. N'oublions pas, nous sommes dans un processus actuel depuis cette dernière nouvelle lune d'avancée, de progression, d'ouverture à nous-mêmes, d'ouverture au monde. C'est le printemps, l'énergie de la sève monte, l'énergie de la joie également, et puis aussi cette énergie d'avancer, ou plus précisément d'être, de faire les choses avec aussi une forme de légèreté. Le printemps pardon, nous appelle à une certaine fariente, le soleil arrive, donc on prend une juste distance face aux choses à faire. On sent également que cette notion de temps est en train de changer. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais ce temps linéaire auquel nous sommes assujettis sur cette terre, eh bien on sent un changement au niveau de la structure du temps, et on sent également cette nécessité
je dirais de mettre les priorités là où il y a lieu, de ne pas se laisser émerger par une somme de choses à faire, partir dans tous les sens ou vraiment se sentir étouffé, émerger par l'ensemble des choses à faire. Ici, il s'agit de poser des priorités. Peut-être qu'il y a des choses effectivement qui sont inutiles ou pas nécessaires d'être traitées dans l'immédiat. Et là aussi, j'en parlais dans l'une de mes consultations de cette semaine. Aussi cette nécessité finalement d'être bien dans cet instant présent qui nous est offert et qui est plein de peps, plein d'énergie actuellement. Rester bien centré, bien posé dans le présent. À quoi sert-il de partir sans cesse dans le passé, dans les expérimentations du passé, hein, y repenser, en y repensant par la force de la pensée, instantanément nous revivons des émotions vécues dans le passé qui n'ont plus lieu d'être puisque nous ne sommes plus dans le passé n'existe plus. Il n'est plus. Pourquoi se faire revivre des émotions plus ou moins agréables dans ce présent qui nous tend les bras et qui lui est plein de coloration haute, hein. Je ressentais vraiment aussi cette nécessité avant ce tirage aussi, je ressentais beaucoup cette couleur orange, hein, qui correspond au chakra sacré, la joie de vivre, le siège des émotions. Effectivement, c'est un grand appel à la joie. Il est peut-être temps d'être heureux, n'est-ce pas? Et pour cela, il y a peut-être cette invitation très subtile mais sous-jacente et émergente actuellement de fermer une bonne fois pour toutes la porte sur notre passé. La fermer, puis en accord avec soi-même bien sûr, hein, et puis se retourner, hein, tourner le dos à cette porte que l'on ferme et s'ouvrir à la lumière, s'ouvrir à la nature quand on est en train de se développer. C'est incroyable, je prends des photos chaque jour, de voir se déployer les fleurs, les feuilles des arbres, c'est incroyable. Et nous sommes, nous aussi en tant qu'êtres humains, assujettis à cette énergie haute. C'est une force, c'est la force vitale qui nous pousse, qui nous fait avancer vers des jours meilleurs, n'est-ce pas? Vers l'éclosion de qui l'on est, vers l'acceptation de qui l'on est, mais surtout de pouvoir le laisser émerger pleinement, prendre sa place tout naturellement et vivre sa vie telle qu'on le souhaite. Beaucoup cette notion aussi de simplicité, je trouve que c'est très en lien avec le signe du taureau qui ne s'embête pas avec des tas de chichis, des tas de tralala. On rentre dans une simplicité d'être, je crois en avoir parlé lors de ma dernière vidéo également. Faire les choses avec simplicité, être là tout simplement, profiter des bonheurs de la vie. Tout simplement, vous y avez droit. Portez votre attention aussi sur tous les aspects positifs qui se passent dans cette existence. Les médias nous parlent beaucoup des choses souffrantes sur cette planète. Certes, nous ne pouvons pas en faire l'économie. C'est-à-dire que oui, effectivement, il y a une conscience de choses qui ne vont pas sur cette planète, mais il y a aussi énormément de belles choses sur cette planète. Et je crois que si le journal de 20 heures devait exposer toutes les belles choses et magnifiques choses et grandes choses, hein, qui se passent actuellement au niveau de l'humanité sur cette terre, eh bien il ne durait pas une heure, hein. Je pense franchement qu'il y a beaucoup plus de belles choses sur cette terre qu'il y en a de mauvaises, et c'est important de le souligner, c'est important de le vivre, c'est important de le partager, hein, vraiment pour l'expanser un maximum. Donc un autre message, alors on avait cette sève qui monte, hein, cette avancée, cette dynamique, avec deux forces qui s'opposent, mais deux grandes forces avec ce taureau qui avance pas à pas, tranquillement, et qui est malgré tout, même s'il peut paraître rustre, c'est-à-dire c'est vraiment une force liée à la terre, hein, on n'est pas dans les choses subtiles, et pour autant le signe du taureau nous amène aussi dans les profondeurs
de l'âme, la subtilité de notre essentiel, notre âme. Et il y a aussi une honnêteté, il y a un engagement aussi sous ce signe de la vibration du taureau, un engagement vis-à-vis de soi-même, un engagement vis-à-vis de sa vie qui peut être revu, revisité à chaque instant, à chaque moment, mais un vrai engagement à être heureux, à décider d'être heureux. Tout simplement, vous voyez, il y a cette simplicité d'être et puis juste faire le choix d'être heureux, de tourner le dos à ce qui appartient au passé, ce passé qui n'est plus, pour s'ouvrir vers cette lumière, vers cette énergie montante graduellement jusqu'à cet été. Voilà. Et j'avais également aussi une information en termes de guidance à vous transmettre. Quelque chose qui, moi, me tient à cœur, mais qui m'a été aussi donné en transmission lors des consultations individuelles et groupes ces 15 derniers jours. J'aimerais quand même amener une précision concernant ce que j'appelle moi les artisans de lumière, les travailleurs de lumière. Mais finalement, est-ce que ça ne nous concerne pas toutes et tous? Est-ce que finalement, nous ne sommes pas tous acteurs pleinement, non seulement de notre vie, toujours cet engagement à se rendre plus heureux, hein, finalement, et puis aussi cet engagement dans le collectif, par rapport au collectif, pour que ce monde aille mieux, que ce monde aille vers davantage de légèreté, de mieux-être, mais aussi de collaboration, de soutien les uns avec les autres. Et on sait que dans cette année 2018, l'axe principal de transformation étant les relations aux autres et la relation à soi. Et tout cela sous le maître nombre 11 de l'intuition, du ressenti, hein, de la réceptivité, n'est-ce pas? Et donc, à ce titre, il me semblait important de souligner que ces artisans de lumière, c'est vous. C'est moi, mais c'est vous, c'est chacun d'entre vous qui êtes là en train de visionner cette vidéo. Cela concerne pas uniquement la thérapie. Et ça, j'en ai déjà parlé dans nombreuses de mes vidéos et je tenais encore ce jour à l'évoquer, à le souligner. C'est là où vous vous trouvez qu'il y a de belles choses à faire, qu'il y a des choses à transformer, à transcender, mais à transformer. Vous êtes toutes et tous des alchimistes de la vie. Et toutes ces transformations que vous vivez à l'intérieur de vous, au rythme, au cycle de la lune et de tous les cycles de la vie, hein, qui nous entourent, qui nous traversent, puisque nous sommes également la vie, et bien chacun d'entre vous, chers alchimistes, et bien c'est là où vous vous trouvez. Et en termes de lieu, de cadre, je rencontre à chaque jour dans mes consultations individuelles, pas seulement que des thérapeutes, Dieu merci, hein. Je rencontre des architectes, je rencontre des décorateurs d'intérieur, des directeurs d'établissements, des institutrices, des nounous. J'en parle souvent parce que je trouve qu'elles ont un rôle si important aussi auprès de nos enfants. Ce que je veux dire par là, c'est que ça nous concerne toutes et tous et nos responsabilités, elles sont là. Et qu'il n'y a pas qu'une seule voie d'évolution, de transmission également par rapport à vos dons et vos talents, ce qu'on peut évoquer ensemble lors des guidances personnalisées, ces transmissions, cette intuition, vos dons, vos talents, les qualités de votre âme, de votre être profond sont à mettre en place là où vous vous trouvez et dans tous les domaines de l'existence, dans tous les domaines qui créent notre société. Et oui, bien sûr, hein, tout le monde s'enfile dans ces voies de thérapie. C'est très intéressant parce que je pense, pour avoir été thérapeute pendant près de 18 ans, je pense que finalement les formations que nous suivons, bien évidemment, elles viennent nous servir d'abord nous-mêmes dans notre cheminement, mais tout le monde n'est pas appelé à s'installer en tant que thérapeute, d'autant qu'à mon sens, c'est ce que je ressens profondément, et cela n'engage que moi, bien évidemment, et les messages que je reçois,
on est toutes et tous amenés aussi à aller vers davantage d'autonomie en termes de développement personnel, de connaissance de soi, de santé également. Hein. L'idée vraiment au jour d'aujourd'hui, c'est vraiment de rendre un maximum de personnes leur place, leurs valeurs, leurs atouts, faire de chacun un être responsable, assumé, hein. C'est ça qui va changer notre société, hein. Donc à ce titre, il me semblait nécessaire et important de rappeler que nous sommes toutes et tous concernés, quelle que soit la voie professionnelle que nous avons choisie, quelles que soient les directions auxquelles nous nous sentons appelés. Je rencontre énormément d'artistes et je voudrais les saluer de tout cœur, au même titre que je salue toutes les personnes que je suis amenée à rencontrer, de très belles personnes. Ça s'avère de jour en jour effectivement des artistes, des chanteurs, quel que soit le type, le style de chant, des comédiens, des peintres, des dessinateurs, des humoristes. Merci à vous, vous avez tant de messages à passer à la société, à tout chacun, finalement un petit peu le même travail que ce que je fais moi, mais les messages peuvent être très percutants, d'autant que quand ils sont alignés sur l'intuition. Laissez-vous traverser par vos sentiments, par vos idées nouvelles qui arrivent actuellement dans ce nouveau cycle, ce nouveau démarrage. Et je vous salue parce que vous faites un très beau travail. L'idée aussi, et là je parle à tout chacun, c'est que souvent vous êtes absolument en place. Et l'idée dans ces guidances personnalisées en l'occurrence, puisque c'est ce que je fais fréquemment avec les séances artisans de lumière, eh bien c'est de vous rappeler qui vous êtes et de graduer par rapport à la place dans laquelle vous êtes déjà. C'est-à-dire de l'envisager depuis un point de vue plus élevé ou plus élargi, si vous préférez, avec une conscience plus élargie de votre positionnement intérieur, de ce que vous êtes venu faire sur cette terre, et que chacun de vos actes, vos actions, vos projets soit porté par vos inspirations. Et cela, ça se fait dans tous les domaines de l'existence. Je reçois aussi beaucoup de personnes dans le paramédical, les infirmières, dans le milieu hospitalier, qui sentent bien que le système est lourd et qu'elles ne sont pas tout à fait en accord avec elles-mêmes par rapport à leurs inspirations profondes, qui étaient l'accompagnement à autrui. Et elles cherchent effectivement des voies pour pouvoir accompagner avec davantage de compassion, de disponibilité humaine. Alors à ce titre, je tiens à vous remercier et surtout à vous soutenir dans cette démarche, que nous ne sommes pas toutes et tous faits pour être thérapeutes et qu'il y a bien d'autres manières de soutenir la collectivité, de transcender et d'éclairer ce monde. Écoutez, je crois que mon message est clair et net, mais c'était important, je me sentais vraiment portée à cela. Si vous le voulez bien, pour ceux qui le souhaitent, nous allons maintenant passer à l'oracle, à un tirage d'oracle qui va venir soit soutenir ma guidance de ce jour et pourquoi pas me permettre de développer, nous donner des indications. Aujourd'hui, je souhaitais travailler avec l'amour universel de Tony Carmine Salerno, que voici, que je vous présente pour ceux qui ne connaîtraient pas. D'ailleurs, à ce titre, je souhaite saluer tous les nouveaux abonnés de cette chaîne, tout nouvellement abonnés. Merci de votre présence et je vous souhaite la bienvenue, et je souhaite aussi remercier toutes les personnes qui me suivent très régulièrement, et même toutes ces personnes qui ne m'ont jamais laissé de message, parce que j'en ai rencontré là dernièrement et qui me disent me suivre depuis longtemps, et voilà, je vous embrasse toutes et tous. On continue avec les oracles. J'ai prévu également en carte centrale un tout nouveau oracle d'Alana Fairchild, bien évidemment, le cercle divin, que voici. Alors, je dois dire que cet oracle ne m'a pas spécialement attirée, ni par le titre, ni par les cartes, par le travail d'illustration des cartes. Donc, voilà, on peut avoir des affinités, d'autres pas.
En revanche, les messages, on retrouve bien, si vous voulez, la subtilité d'Alana Fairchild dans les messages et ce que ça peut évoquer en termes de conscience, hein, ce que la lecture d'une de ces cartes peut débloquer en termes de conscience. Donc c'est tout à fait intéressant. Et puis bien sûr, eh bien, comme je suis non pas attachée mais sensible, l'oracle des artisans de lumière, et j'en profite pour saluer tout mon groupe d'artisans de lumière. Vous êtes des personnes formidables, je vous remercie pour les moments intenses que nous partageons et puis cette force, hein, qui en découle, et puis de par vos retours également, voir à quel point ça bouge. Je suis ravie de ce groupe, de ces groupes qui sont formidables. Donc nous continuons sur les oracles. Alors 3 directions avec l'amour universel de Tony Carmine Salerno. Première carte, émergence. Donc là je vous laisse prendre connaissance du graphisme. Donc pour moi là c'est vraiment un être dénudé, nettoyé, libéré, et puis les ailes qui sont là, hein, qui sont juste là, très subtilement, on ouvre ses ailes, on passe à autre chose, on passe, je le sens très fort, et notamment lors des consultations, il y a eu un avant, il y a un après, par rapport à cette nouvelle lune du 16 avril, on rentre vraiment dans un sas, si je peux m'exprimer ainsi, une ouverture vers vraiment de la nouveauté, mais de la nouveauté au plus profond de nos cellules, au plus profond de nous-mêmes. C'est ce que je ressens très profondément, avec une légèreté, quelque chose de plus subtil, quelque chose qui s'est dégagé, on le sent très fort. Et cette carte, cette première indication vient nous le confirmer. Émergence, émergence de votre âme, de votre être profond, voilà. On renaît presque de ses cendres, hein. Donc une très belle carte, une très bonne indication, émergence. On va continuer sur les directions, toujours avec l'amour universel de Tony Carmine Salerno. Et là, ah ben alors très belle, je ne l'avais jamais tirée, je ne la connaissais pas, la porte. Et j'ai parlé de porte tout à l'heure, hein, de fermer la porte une bonne fois pour toutes sur le passé. Donc là aussi, je vous laisse prendre connaissance du graphisme, voir un petit peu ce qu'il évoque pour vous. Donc là, on est dans des tonalités de bleu, hein. Bleu azur, hein, bleu turquoise, mais aussi du bleu azur. Ici, on n'est pas seulement au niveau du chakra de la gorge, c'est-à-dire l'expression de soi, bien que on y est, hein, on est dans l'expression de soi par le verbe qui s'est fait chair. Mais je vois vraiment au niveau azur, on est au niveau du 3e œil, on est dans la réceptivité. Et c'est bien les messages que j'avais reçus. Cette carte vient vraiment nous parler d'une porte, hein, d'une ouverture, hein. Il y a quelque chose qui se présente pour nous, on passe de l'autre côté, il y a quelque chose d'autre là qui nous attend, qui est là, mais qui est là, hein, c'est pas, hein, on vous a beaucoup dit, ça vient, etc. Mais c'est là, hein, c'est vraiment ici. Ici, ce bleu azur, c'est l'ouverture au niveau de ses perceptions, accueillir, hein, ouais, on revient à ces termes-là, mais ce qui me venait pendant la guidance avec justement le groupe des artisans de lumière, hein, elles vont retrouver ça également. Vraiment, on était invités pendant ces jours qui viennent et avec cette pleine lune, effectivement, à être vraiment en mode de réceptivité. Recevoir avant d'émettre, ça c'est important, avant de prendre des décisions. Et toujours dans cette idée, vous voyez, avec ces énergies du taureau et ces énergies du scorpion, je disais vraiment de pouvoir allier ces deux forces, c'est-à-dire peut-être s'il y a nécessité bien évidemment de prendre des décisions concrètes, hein. Le taureau, on est dans la terre, on est dans l'ancrage, on est dans le matos, dans le matériel, hein. De prendre des décisions effectivement nettes, claire, précise, honnête, mais peut-être avec de la diplomatie. Voilà, hein, de la rondeur, j'ai envie de dire. Et si cette porte, elle ouvre un horizon, vraiment un horizon nouveau. Et dans ma dernière vidéo, c'est vrai que j'en parlais, qu'au niveau cérébral, nous n'avons peut-être pas la possibilité d'imaginer, de projeter cette ouverture dans laquelle nous rentrons.
il n'y a plus qu'à ressentir. Donc je vous invite vraiment, les guides nous invitent à recevoir actuellement dans ces périodes de pleine lune, avant, après, d'être vraiment pendant toute cette période, vraiment dans l'ouverture, dans l'accueil de ce qui se présente à vous, dans le ressenti aussi. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous? Qu'est-ce que vous captez en termes de changement? Comment vous vous ressentez? Comment vous ressentez les choses? Donc davantage de réceptivité, de rondeur aussi. Il y a une sphère, donc là c'est quelque chose de rond, de tendre. On reste honnête avec soi-même, avec les autres, on reste dans notre authenticité et pour autant on arrondit, hein, on sabre pas. Voilà ce qui m'est donné comme terme, on ne sabre pas, on prend les directions et les décisions justes pour nous, pour notre bien-être, pour ceux aussi avec qui nous cheminons, mais voilà, tranquillement, mais sûrement. Hein, parce que là vraiment on nous amène dans un processus sur le long cours, hein, d'où le terme d'engagement. On continue sur la troisième direction et cette fois, alors je découvre cette carte, cette fois c'est l'enfant intérieur. Ou alors là beaucoup d'étoiles, gorge, thymus, cœur, gorge, troisième œil et coronal, et on est à nouveau dans du bleu. Donc on est toujours dans ces couleurs. Ce qui me vient là tout de suite avant l'enfant intérieur, hein, véritablement, c'est l'expression de soi dans sa justesse. Ce bleu, cette fois, est coloré de vert et de doré, hein, de lumière. Donc c'est vraiment aller vers l'expression de soi dans sa lumière, dans ce qu'il y a de plus élevé, hein, ce qu'il y a de plus juste, mais ce qu'il y a de plus élevé, de plus élaboré, de plus juste, hein, je reviens, c'est le mot qui me vient, juste, hein, la justesse, dans la lumière, vraiment l'expression de soi, on a une ouverture et puis on a les étoiles. C'est-à-dire qu'on a un alignement depuis le thymus, depuis le chakra du cœur, hein, on voit cet alignement, thymus, chakra du cœur, chakra de la gorge, troisième œil, coronal, pof, c'est tout allumé. On est bien dans la réceptivité. Et c'est surprenant, parce qu'on est quand même dans des énergies très terriennes, mais justement, ce qui m'est donné là tout de suite, et c'est vrai que c'est du bon sens terrien finalement, c'est justement parce que nous sommes dans des énergies qui sont très terriennes, très ancrées, hein, que nous pouvons nous permettre depuis cet ancrage d'élever encore plus notre conscience, n'est-ce pas, d'amener cette énergie au niveau des chakras supérieurs, donc d'être une antenne. D'où vraiment ce conseil, cette guidance que je reçois très fréquemment en ce moment, d'être récepteur, d'être une antenne réceptive et de laisser venir toutes ces nouvelles idées, toutes ces nouvelles informations, ces ressentis qui vous sont propres. Vous voyez, c'est cet ancrage solide avec le signe du taureau qui nous permet cette élévation. Et souvent, moi, je parle d'élargissement de conscience. Et là, on me dit d'élévation. On sent vraiment une verticalité, quelque chose de l'ordre de l'inspiration. À vos stylos, à vos papiers, à vos feutres, à vos crayons, laissez l'artiste en vous s'exprimer. Laissez-vous traverser par toutes ces sensations, ces émotions. C'est le moment. Si vous aviez l'intention d'écrire un livre, de partager par les écrits, par l'oral, voilà, toutes les technicités aussi sont ok parce que Mercure fonctionne plutôt bien, elle est plus rétrograde. Donc je remercie nos amis astrologues qui m'ont appris tout ça et je trouve ça très intéressant. Effectivement, ça vient bien se caler aussi avec mes ressentis. Donc voilà, à vos stylos et surtout réceptionner et noter, noter, noter. On va en avoir besoin, à mon avis, si on nous invite à le faire, on va en avoir besoin dans des temps prochains pour vraiment acter. Là, c'est une façon d'acter par le dessin, par l'écriture, par l'oral, les enregistrements, etc., etc. Et on va en avoir besoin ensuite pour aller plus dans la matérialité encore. Voilà pour nos trois directions. Plutôt sympathique, basée sur le bleu, effectivement. Une orientation quand même d'expression de soi. Hein, d'expression de soi dans la justesse. N'oubliez pas, émergence, il y a quelque chose là qui nous montre qu'on est dans l'émergence d'une nouvelle énergie, d'un nouvel ancrage aussi qui part depuis le cœur, me dit-on. Hein. On a changé de point d'ancrage, ça c'est important, depuis le cœur.
Voilà, donc 3 bonnes directions, 3 bonnes informations. On continue à présent. Donc, carte centrale, alors là c'est vraiment toujours cette carte centrale quand j'utilise les oracles tout simplement comme support, comme appui. Hein. La carte centrale, il y a une prise de conscience, il y a un apprentissage. Qu'est-ce qu'on a à apprendre de cette pleine lune en taureau qui s'approche de nous dans cette rondeur? Voyez, on me montre vraiment cette rondeur lumineuse, éclatante. Voilà ce qu'on montre en fait, à ce que je ressens en termes de symbolisme. Eh bien, on me parle dans cette carte. Alors, je tiens quand même à dire que cette carte est la carte numéro 22, un maître nombre, hein, maître nombre des bâtisseurs de lumière. Hein. Donc, on est dans la matérialité, on est en train de préparer demain. On est en train de préparer par cette intuition, par cette réceptivité, on est en train de préparer des projets de grande envergure. Et il y a déjà beaucoup de gens qui sont actifs sur cette terre, hein, la permaculture, il y a énormément de choses. Je vous salue, je salue toutes les personnes qui œuvrent dans le sens d'un mieux-être, d'un mieux manger, enfin de tout ça, quoi. Il y a énormément de belles personnes sur cette terre qui font énormément de choses. Et là, on est vraiment sur une carte qui s'appelle l'invité d'honneur. J'adore ce titre. Alors vous allez voir, le graphisme est particulier. On est sur le thème du cirque, mais du cirque divin. Donc je vous laisse ressentir les énergies de cette carte. Ce qui me permet de me poser, parce que je trouvais que j'avais une énergie très... on y va, on y va. Hein. Donc voilà, une énergie, là il y a quelque chose qui se pose effectivement avec cet invité d'honneur. Alors bien évidemment, ce qui me vient de façon très spontanée, ce qu'on me dit c'est que l'invité d'honneur c'est vous. C'est chacun et chacune d'entre vous. Vous devez vous vivre comme l'invité d'honneur, comme la personne toute singulière et toute particulière, la plus importante dans votre existence. Et ça, c'est important. Vous êtes l'invité d'honneur et vous êtes invité au grand banquet de la vie, de l'existence et de cette grande porte qui s'ouvre vers une autre manière d'être. Vous devez le sentir, ça pétille à l'intérieur. Et vous êtes l'invité, on vous invite. Et comme tout invité, on va vous traiter avec honneur, bienveillance, délicatesse. Et ça, c'est une vraie invitation, c'est ce qui me vient. Mais je ne lis pas, je suis désolée pour l'oracle, je ne lis pas parce que tout m'est donné à ce niveau-là. Allez-y. Tranquillement, paisiblement, avec simplicité, vous serez accueillis et vos demandes, bien sûr celle du cœur, hein, entendons-nous bien, l'ancrage est au niveau du cœur et non pas au niveau du mental. Il ne s'agit pas ici de vouloir, et là je vous renvoie à ma dernière vidéo, hein, je pense que ça pour nombreux d'entre vous, vous l'avez saisi, il s'agit ici des appels de notre cœur, de nos inspirations de notre âme. Vous êtes invité au grand banquet de la vie et tout va bien se passer avec légèreté. Voilà, c'est un magnifique message, on y va. Suivez vos inspirations, c'est la vie qui vous invite, c'est la vie qui vous appelle. Donc voilà, voilà tout ce qui me vient. Et puis enfin, dernière carte des artisans de lumière. Alors celle-ci, elle est sublime aussi, initiation par l'eau. Toujours un petit problème au niveau du focus. Hein. Initiation par l'eau, donc là on se sent lavé. Voilà ce qui me vient, on se sent lavé. Toutes les émotions lourdes de tristesse passée sont lavées. Initiation par l'eau, contact avec l'eau. Pas seulement la terre, voyons, on vient dans un complément terre-eau. Ici, l'eau c'est vraiment le monde des émotions, il y a un lavage. On lave, on nettoie, on laisse aller. Comme quand on prend une douche, les saletés descendent à la terre et on renvoie à la terre toutes les émotions lourdes qui ne sont absolument plus nécessaires. C'est terminé, on passe à autre chose et je crois que c'est vraiment le propre... si vous voulez, du message principal de cette guidance de ce jour pour cette pleine lune, de laisser aller, vraiment, laisser aller l'ancien, laisser couler comme des gouttes d'eau. Et puis on parle aussi quand même que vous êtes toutes et tous importants, chaque goutte de l'océan constituant l'océan lui-même. Vous faites toutes et tous partie du tout.
Et chaque individu est important puisqu'il constitue le tout. Et ce qui est important aussi de saisir ici, c'est d'ouvrir ses ailes, prendre sa place, accepter, recevoir ce qui s'en vient, cette nouveauté, hein, pour interagir dans le monde, pour le répandre dans le monde, pour l'acter dans le monde. Et ça vous concerne toutes et tous. Hein. C'est pas uniquement une élite, hein, soyons bien clairs. Et là, je crois que c'était un message très important. Voilà. Écoutez, j'espère que ce tirage vous aura soutenu dans ces énergies de la pleine lune de ce mois d'avril. On se retrouve très prochainement pour une méditation guidée, un petit soin vibratoire ensemble, collectif, par ensuite concernant ces énergies de pleine lune. Pour ma part, je vous embrasse, je vous remercie, je vous envoie beaucoup de lumière, beaucoup d'amour. Vous pouvez bien sûr me retrouver sur mon site internet coachdevieintuitive.com où vous pouvez réserver votre rendez-vous. Je le dis parce qu'on me demande beaucoup. Donc, passez sur le site internet, vous consultez le planning et vous avez la possibilité de retenir votre place à l'horaire que vous le souhaitez. Vous retrouvez également tous mes textes inspirants, inspirés, toujours sur mon site internet. Et puis n'oubliez pas d'actionner la petite clochette si vous souhaitez recevoir les notifications concernant mes publications sur cette chaîne YouTube. En tout cas, je vous remercie d'être là, je vous envoie plein de lumière, plein d'amour et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. À très bientôt.